Voici les titres de ce journal. Séminaire du réseau Habitat et Francophonie en Côte d'Ivoire. EIC Corporation, réflexion sur la planification pour 2016. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal de Business 24 Africa. Séminaire francophone sur le financement du logement. Apporter des réponses concrètes à la problématique du logement en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif visé par le séminaire francophone sur le financement du logement qui se tiendra jeudi prochain à Abidjan. En prélude à cet événement, une conférence de presse a permis aux membres du réseau Habitat et Francophonie de mieux expliquer les raisons et les enjeux de ce séminaire. C'était ce samedi à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Marie-Josée Kwasi. Agir en faveur du droit au logement pour tous, c'est le leitmotiv du réseau Habitat et Francophonie. Il organise ce jeudi à Abidjan, en collaboration avec la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire, BHCI, et la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, un séminaire pour apporter des réponses concrètes à la problématique du logement en Côte d'Ivoire. Quelles sont les raisons et les enjeux d'un tel événement ? C'est ce qui a suscité cette conférence de presse initiée par les membres du réseau Habitat et Francophonie de Côte d'Ivoire. Chacun de nous est touché par la question du logement. Il y a le logement locatif. Parce que lorsqu'on parle de logement en Côte d'Ivoire, on pense qu'il n'y a que de l'acquisition. Et bien celui qui n'a pas de moyens pour s'acheter un logement, qu'est-ce qu'il fait? Il doit dehors. Or, vous savez tous qu'il n'y a pas très longtemps, lorsqu'on était sans domicile fixe, on était poursuivi pour l'arrondage et emprisonné. Ça a commencé en France et au lendemain des indépendances ici en Côte d'Ivoire, on vient aussi ça. Alors c'est de faire en sorte que chacun ait un logement. Mais comment? Donc il y a le logement locatif et il y a aussi l'accès à la propriété. Donc c'est de tout ça qui va être question tout au long de ce séminaire-là qui va durer une journée et à la fin de cette journée, il va être proposé des recommandations ou des résolutions qui vont être introduites dans la politique du gouvernement de chaque pays d'Afrique francophone. L'accès au logement est un droit pour tous. Ce séminaire s'adresse donc à toute la population ivoirienne, mais surtout aux acteurs de l'habitat d'Afrique francophone, aux autorités et aux chercheurs ivoiriens. Le séminaire s'adresse donc, comme je l'ai dit tantôt, aux acteurs de l'habitat d'Afrique francophone, aux autorités des pays d'Afrique francophone, aux membres de la société civile, aux étudiants, aux chercheurs et même aux journalistes que vous êtes. Et nous comptons donc sur votre contribution, parce que comme on le dit, c'est vous qui apportez l'information aux différentes populations, c'est vous qui éveillez les consciences. Et ce séminaire est donc le vôtre. Plusieurs experts venus de divers pays d'Afrique francophone feront le déplacement à Abidjan pour débattre de différents sujets concernant le logement en Côte d'Ivoire. Il faut souligner que le réseau Habitat et Francophonie est une association qui a pour but de développer un réseau international de coopération entre organismes d'habitat social et organismes chargés de participer à la mise en œuvre des politiques d'aménagement urbain et de logement économique à caractère social dans la perspective de rendre plus effective l'exercice du droit au logement pour tous. EIC Corporation en réflexion de planification pour 2016. L'année 2015 tire allègrement à sa fin et c'est le moment choisi par EIC Corporation pour réfléchir aux nouveaux objectifs pour 2016. Un séminaire de planification a réuni à cet effet les membres de cette institution de la finance alternative. C'était le samedi dernier à l'université Félix Houphouët-Boigny de Abidjan. Lawani Babatunde nous en dit plus. C'est un défi, à la fois national et continental, que s'est fixé EIC Corporation. Cette institution de la finance alternative veut participer au développement de la Côte d'Ivoire et être en Afrique le creuset d'émergence d'investissements privés. Réunis en séminaire, les membres d'EIC Corporation ont mené des réflexions qui devraient leur permettre de se rapprocher de leur ambition en 2016.
Notre ambition, c'est d'en faire une institution qui soit agréée de tout le public parce que nous avons la capacité aujourd'hui opérationnelle donc, de déployer nos programmes partout en Côte d'Ivoire. Déjà, nous sommes un peu dans pas mal de localités, quelques points focaux dans la sous-région. Donc en 2016, on veut positionner l'organisation comme une organisation qui justement favorise la promotion de l'intelligence financière et dans laquelle les membres planifient leur vie financière. Et c'est très important de le marquer ainsi. Par derrière aussi, on veut jouer notre partition avec nos business angels dans le financement de la jeune entreprise et des startups. Je crois que des fonds ont été mis en place par EUC. Voilà, donc maintenant, il faut que ces fonds soient bien utilisés en fait pour pouvoir aviser ce que de droit. Cette rencontre a également été l'occasion pour EUC Corporation d'inculquer la culture financière à ses membres. Ces derniers jugent l'initiative. C'est l'une de nos forces. La culture financière. Quand vous parlez de culture financière, vous parlez aussi de formation financière. Il faut que nous soyons capables, en tant que membres de clubs d'investissement, de parler de ce dont nous savons. Ça, c'est d'un. Et aussi de motiver les personnes qui veulent nous rejoindre. Pour dire qu'on peut faire de l'enrichissement au travers d'un club d'investissement. En plus de ça, de notre enrichissement personnel, on peut avoir un impact d'ordre social et d'ordre économique. Je suis à la recherche de l'éducation financière qu'on n'a pas pu acquérir durant notre formation à l'école et qui est nécessaire pour s'enrichir. Nous le demandions ce séminaire et il arrive à point nommé. On a besoin de se retrouver, on a besoin de planifier, on a besoin de stratégie dans l'investissement. Et donc, le séminaire est bienvenu pour nous. EUC Corporation est une plateforme de 76 clubs d'investissement. Elle revendique 600 membres. Depuis sa création en 2007, elle a mobilisé plusieurs fonds pour des entreprises locales et sous-régionales. À présent, les informations brèves. Côte d'Ivoire, le pays espère lever 244 millions de dollars d'ici le 21 décembre grâce à l'émission d'un sukuk. La Côte d'Ivoire va remettre un sukuk d'un montant de 150 milliards de francs CFA, environ 244 millions de dollars, sur le marché régional de l'Union économique monétaire ouest-africaine, UEMOA, selon l'agence Reuters le 20 novembre 2015. Ces obligations islamiques auront une maturité de 5 ans, a précisé Joseph Nkrumah Tano, administrateur principal des services financiers à la primature ivoirienne, indiquant que l'opération devait être bouclée le 21 décembre prochain. Locomotive économique de l'UEMOA, la Côte d'Ivoire avait annoncé en avril dernier un programme d'émission de sukuk de 300 milliards de francs CFA entre 2015 et 2020. Achevons ces informations en bref avec le Cameroun. Le Premier ministre camerounais Philemon Yang a présenté vendredi un projet de loi de finances qui prévoit un endettement global de près de 1055 milliards de francs CFA afin de combler le déficit de financement pour l'exercice 2016. Cette dette est repartie en 3 grandes rubriques. 505 milliards de francs CFA de prêts de projets, 300 milliards de francs CFA d'émissions de titres publics et 250 millions de francs CFA d'emprunts à affecter auprès des banques. Cette perspective s'inscrit en hausse lorsqu'on la compare aux chiffres de 2015 qui ont consacré un endettement de 655 milliards de francs CFA seulement, même si par la suite, le déficit global public de l'exercice a finalement été porté à près de 1200 milliards de francs CFA. Pour l'année prochaine, comme celle en cours, le gouvernement camerounais explique cette manœuvre par la nécessité de financer le plan d'urgence triennal initié par le président Biya, mais aussi de répondre aux contraintes sécuritaires et à la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations que le pays abritera en 2019. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur Business 24 Africa.